Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui le Minchat Chinour qui rapporte au nom du Mordechai le chidouche dans la halakha que quelqu'un qui a un chiyuv midirabanan peut acquitter quelqu'un qui a un chiyuv de la Torah. Même si on n'est pas positionné sur le même curseur et que je suis à un niveau inférieur, le derabanan peut acquitter quelqu'un qui a un chiyuv minatora et il donne pour preuve le cas d'une personne qui ferait le kiddush déjà depuis le plag mincha, alors qu'on est encore avec un chiyuv que midirabanan à ce moment-là de faire le kiddush, puisqu'on a la possibilité de faire rentrer Shabbat plus tôt, d'être mosifin michol à la Kodesh. Et on s'acquittera de la mitzvah du kiddush. Pourtant, la mitzvah du kiddush elle est minatora. Et on voit qu'on le fait pendant un zman derabanan. Et de là, il veut apprendre que le derabanan peut acquitter un deoraita. De ce fait, on peut transposer au din de l'enfant. L'enfant qui n'avait qu'un chiyuv midirabanan avant d'être bar mitzvah en tant que mitzvah trinour. Alors il pourra encore s'acquitter du comptage du Homer, de la Sifrata Homer, même quand il va devenir bar mitzvah où il a un chiyuv minatora, en tout cas d'après le référentiel du mitzvah trinour, que c'est une mitzvah de la Torah, il pourra continuer à compter avec bracha. Alors justement, le Mordechai, on l'a vu par la suite, où il va commencer sa là avec l'opinion de Rabbi Yehuda, qui pense qu'un aveugle est patour des mitzvot. Et c'est extrait que midirabanan, donc il serait chayav. Et donc il se pose la question, comment un aveugle peut venir et acquitter du kiddush sa famille, ses enfants, sachant que lui n'est que midirabanan et sa famille sont minatora. Et sur ça, il ramène donc cette Gemara-là, qu'on a dit dans Brachot, qu'un homme il peut prier la tefila de Shabbat déjà le vendredi après le plag mincha et également faire son kiddush pendant cette période-là qui n'est qu'un zman mi derabanan, et il les acquittera à tous de leur chiyuv de la Torah qu'ils ont eux de devoir faire donc pour sanctifier Zachor et Yom Shabbat les Kadeshou. Et sur ça, le Mordechai, il dit très bien, on voit que le derabanan il acquitte le deoraita, mais pourtant on a une Gemara dans Brachot qui nous dit que comment, par rapport aux femmes, comment on peut dire qu'une femme qui n'aurait un chiyuv que midirabanan, elles vont venir et acquitter des hommes qui eux ont un chiyuv minatora. Donc on voit bien d'après cette Gemara-là que c'est pas possible qu'un derabanan acquitte un deoraita. Alors, quelle différence y aurait-il? Sur ça, on répond qu'il y a une différence notoire. C'est que on va distinguer deux types de derabanan. Il y a le derabanan qui est figé, qui restera toujours enfermé dans cette dimension-là. À savoir qu'on ne pourra jamais en réussir à venir à être chayam minatora. Ça, c'est le cas des femmes par rapport au birkat Amazon. Par contre, dans le cas du souma, de l'aveugle, alors lui, potentiellement, si jamais il guérit, son chiyuv derabanan il se transformera en chiyuv deoraita. Et donc ça c'est la différence. Pourquoi dans ce cas-là le derabanan pourra venir et acquitter un chiyuv deoraita. Il a voulu également apporter une preuve d'après Rabbi Yochanan du Mezamen, celui qui a mangé simplement kazaït, qui n'est qu'un chiyuv derabanan de faire birkat Amazon, qui pourra quand même acquitter des gens qui ont eux un chiyuv minatora. Il n'a pas voulu donner cette preuve-là comme étant la référence. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là c'était possible pour lui d'arriver à un chiyuv de la Torah. Potentiellement il pouvait, s'il voulait manger plus, le faire. Tandis que dans le cas où on a fait par exemple le kiddush mi-be'odium, ou alors le cas du souma, c'est pas entre leurs mains. Une fois que le kiddush il a été fait, il n'y a plus la possibilité maintenant d'arriver à un chiyuv deoraita. Pour conclure, on a vu le show du Ktaf Sofer qui lui nous dit qu'un enfant réellement toujours il pourra continuer à compter avec bracha sfirat haomer quand il est devenu bar mitzvah. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on dit comme mitzvot tzrichot kavana, et que si jamais il n'y a pas eu la kavana alors ça invalide la mitzvah, ça c'est quand il n'y a pas eu de preuve que c'est pas visible dans ce qu'il a dit ou dans son action qu'il a fait les shem mitzvah. Mais par rapport à la sfirat haomer, c'est évident que quand un enfant il compte, ça ne peut être que pour la mitzvah, et donc comme ça il justifie que l'enfant pourra continuer avec bracha, qu'il n'y a pas le problème de mitzvot tzrichot kavana. Très